Salut, c'est Nina. Je me mets en mode rappeuse pour vous raconter une histoire terrifiante et tristement banale d'hémorragie de la délivrance. Il y a très peu de temps, j'échange avec une maman sur une toute autre question et puis je lui demande comment s'est passée la naissance de son enfant. Et elle me dit mitigée, vite, j'ai pas eu le temps d'avoir une péridurale, je pensais prendre une péridurale, mais j'ai pas eu le temps, c'est allé très vite. Donc je lui ai dit, bah super, en général, quand ça va vite et bien, c'est que le corps fait un super boulot et finalement on en sort heureuse. Elle me dit, bah ça s'est soldé par une hémorragie, j'ai saigné 1,7 litre, et j'ai dû subir une révision utérine sous anesthésie générale. Alors là, les bras m'en tombent, forcément, parce que j'ai dit, je ne comprends pas comment un accouchement sans produit, qui se passe vite et bien, se termine par une hémorragie. Il y a forcément un grain de sable dans les rouages, et si tu veux, on peut faire une relecture. Tu me racontes comment s'est passé cet accouchement, et on essaye de comprendre pourquoi tu as eu cette hémorragie. Et donc elle me raconte, le travail se met en route, sur le moment elle n'identifie pas que c'est l'accouchement, elle s'y attend pas du tout à ce terme-là, et à 39 semaines. Et puis au bout d'une heure, elle comprend que bah si, c'est sûr, c'est la naissance qui commence. Donc ça se met en route très sérieusement, elle part accompagnée à la maternité. Et puis elle arrive à la maternité, la sage-femme l'examine et elle est à 9, elle est déjà à 9. Donc elle est à 9 en arrivant, ça fait à peine 2 heures qu'elle a commencé à se poser la question. Donc en 2 heures, elle est passée de 0 à presque dilatation complète. Donc pour un premier, c'est toujours assez surprenant et en même temps génial. C'est en général très bon signe. Donc la sage-femme l'accompagne, l'emmène en salle de naissance et l'installe sur la table d'accouchement. Et donc là, c'est parti pour une poussée dirigée. Donc elle lui dit comment pousser, comment bloquer, ce qui est quand même fascinant parce qu'elle n'a pas de péridurale, elle a aucun produit et son corps a fait du super boulot, mais la sage-femme éprouve le besoin de lui dire à quel moment elle doit pousser. Voilà. Donc la poussée est assez longue, ça dure plus d'une demi-heure, cette phase de poussée, parce que la peur de déchirer, l'inquiétude de l'inconnu, logique, c'est assez naturel. Quand on a un accouchement qui se passe aussi vite, on peut être un peu comme un lapin dans les phares. Mais finalement, ce bébé naît très bien, par voie basse impeccable, avec des poussées efficaces, dirigées, mais néanmoins efficaces, puisque finalement, dirigées ou pas, ça aurait été pareil, le corps fait son boulot. Et donc, elle accueille son bébé, qu'elle pose sur elle, et donc là, un instant suspendu, extatique et merveilleux, avec son chéri, son bébé. Voilà, quelques secondes de bonheur, de rencontre, de croisement des regards. Donc là, on aurait pu sagement attendre la délivrance, mais la sage-femme ne l'entend pas de cette oreille et lui dit très rapidement, bien, il va falloir pousser à nouveau pour sortir le placenta. Donc la maman sort de ce moment extatique et s'exécute, donc pousse quand la sage-femme le lui dit. Et sans trop savoir comment, parce qu'elle ne voit pas, parce qu'elle a la blouse, donc elle ne voit pas ce qui se passe en dessous, mais elle sent que le placenta sort, et puis que ça coule. Et là, branle-bas de combat, on vient la chercher, masque, anesthésie générale, révision utérine, sonde, antibiotiques, tout le tintouin qu'il faut. Donc il restait un morceau de placenta dans l'utérus. S'ensuit tout ce qui va bien, les complications pour l'allaitement, puisqu'elle n'a pas eu l'occasion de mettre son bébé au sein avant, puisque la sage-femme lui a demandé de sortir son placenta illico presto avant même que bébé puisse se mettre au sein. Et donc ça prend du temps, une anesthésie générale, ensuite la phase de réveil. Et puis enfin, les retrouvailles avec bébé, sauf que ça fait 3h30 que bébé est né, et donc bébé a perdu son réflexe succion-déglutition, et donc difficulté à la mise en place de l'allaitement, plus le cadeau bonus, la candidose, qui est donc un dérèglement de la flore qui est provoqué par les antibiotiques qui ont été donnés à la maman pour éviter les infections à cause d'asondes et toutes les choses qu'on lui a collées dans l'utérus au moment de la révision utérine. Voilà. Et donc, en fait, elle avait exprimé son inquiétude pour une prochaine grossesse, la peur de faire à nouveau une hémorragie de la délivrance. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette relecture, pour la rassurer.
Et puis pour comprendre moi-même, parce que pour moi, il n'y a pas d'hémorragie de la délivrance quand on respecte la physiologie. Et donc là, c'est merveilleux de constater à quel point les sages-femmes peuvent être à côté de leur pompe quant à la physiologie de la délivrance. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Rien, en fait, tout simplement laisser cette maman avec son bébé, son chéri, rencontrer son bébé, être dans l'extase, la magie de la rencontre, et ce shoot d'ocytocine qu'elle allait sécréter là, dans les secondes, les minutes qui suivaient la rencontre avec la mise au sein du bébé, et donc un utérus qui se contracte naturellement avec l'effet de l'ocytocine, et en se contractant qui décolle le placenta, qui est éliminé naturellement, et puis donc l'utérus reprend sa forme initiale, pas tout à fait encore, mais qui se rétracte sous l'effet de l'ocytocine après avoir délivré le placenta dans son intégralité. Mais la sage-femme ne connaît pas visiblement la physiologie et le principe de la délivrance du placenta, le fait qu'il ne faut surtout pas interférer, comme le dit très bien Michel Audin dans mon documentaire Faut pas pousser. Si vous avez envie de comprendre tout ça et de vous donner les moyens d'échapper à ce sabotage, vous pouvez toujours vous offrir Faut pas pousser. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la sage-femme? Elle ne la voyait pas, la dame, avec la blouse. Mais elle lui a dit de pousser, puis elle a tiré. Elle a tiré sur le cordon. Elle a tiré, elle a tiré, elle a tiré, et elle a arraché le placenta, qui s'est décollé en partie, mais un morceau est resté collé dans l'utérus. Et donc, ça s'est retrouvé, toute la surface de l'utérus ouverte, puisqu'il reste un bout de placenta dans l'utérus. L'utérus estime que la naissance n'est pas terminée. Tant qu'il reste un bout de placenta, le message pour l'utérus, c'est que la naissance n'est pas terminée, donc il ne se rétracte pas. Donc il reste un bout de placenta, et donc là, ça saigne robinet ouvert. Et donc, qu'est-ce qu'on va nous dire ensuite? Il y a une femme sur 10 qui saigne robinet ouvert. C'est impossible de savoir comment, pourquoi, mais c'est comme ça, l'hémorragie de la délivrance. C'est quelque chose qui plane et on ne peut pas y échapper. Et j'essaye de garder le sourire, mais ça me met dans une rage folle de voir ça, sachant qu'on m'a raconté il y a quelques semaines de ça, une histoire équivalente, exactement la même chose, une femme qui n'avait pas de péridurale et une sage-femme qui tire comme un bourrin sur le cordon, c'était même une gynéco qui tire sur le cordon pour forcer la délivrance et qui sort l'utérus. Elle a sorti l'utérus du corps de la maman. Elle a sorti l'utérus du corps de la maman en tirant sur le cordon. C'est fascinant, c'est fascinant. Après, on va nous dire que l'accouchement à domicile, c'est dangereux. Mais il n'y a pas d'hémorragie ni de placenta, d'utérus sorti du corps de la maman sur un accouchement physiologique. Donc là, la morale de tout ça, c'est que cette maman, là déjà, elle va respirer, encaisser tout ça, mais se dire que c'est pas son corps qui a défailli, son corps avait fait du super boulot, c'est juste qu'elle s'est faite saboter. Donc, anesthésie générale, antibiotiques, révision, geste invasif, sabotage d'allaitement, puisqu'une vraie galère, parce que le bébé, il faut qu'il tète absolument avant 2 heures, sinon il perd son réflexe succion-déglutition, candidose. Donc 1 mois et demi de galère pour pouvoir surmonter tout ça et mettre en route l'allaitement quand même. Donc bravo, bravo, bravo. Et qu'est-ce qu'on va lui dire pour son prochain bébé? Antécédent grave d'hémorragie de la délivrance. Tintintin. Voilà. C'est merveilleux. Alors j'attends, je vais peut-être m'en prendre un peu plein les dents. Mais je trouve ça dingue. Donc voilà, en tous les cas, j'étais rassurée. Alors évidemment, j'ai partagé ça pour réfléchir avec des sages-femmes en racontant de manière factuelle. Et donc la conclusion, c'est évident, c'est tout. De toute façon, demander à une dame de pousser pour sortir son placenta, c'est juste fascinant. Tu pousses pas. Tu ne peux pas pousser pour faire sortir ton placenta. Il faut que ton utérus se contracte. Si tu n'as pas de contraction, tu ne sors pas ton placenta. Donc, tu attends d'avoir des contractions. Donc, tu mets bébé au sein, tu kiffes la life en le regardant, en l'admirant, en tombant en amour pour sécréter de l'ocytocine, pour générer des contractions utérines qui vont faire que le placenta se détache de l'utérus et sort tranquillement et que l'utérus reprenne sa taille initiale. C'est tout simple. Si on connaît quelque chose à la physiologie, si on ne perturbe pas le processus, la délivrance se fait sans encombre. Mais là, voilà, du sabotage, de l'arrachage, et ensuite on va nous dire qu'il y a une femme sur 10 qui se vide de son sang. Voilà. Si vous avez envie de comprendre la physiologie, de vous donner les chances de vivre un accouchement digne de ce nom, vous pouvez cliquer sur le lien en haut de ma page et aller jeter un œil sur Kaizen Nina. Il y a plein de ressources en libre accès. Et si vous ne l'avez toujours pas vu, vous pouvez vous offrir Faut pas pousser, ce ne serait pas déconnant, histoire de comprendre tout ce qu'il y a à comprendre sur la physiologie de la naissance et vous donner les moyens d'offrir à votre bébé la naissance qu'il mérite. Ciao, ciao, c'était Nina qui va digérer tout ça.